CNN News, Congo number one TV, votre site d'information. Number one en qualité, number one en actualité, en temps réel. Talanga bien, talanga bien, talanga bien. Congo number one, site à monene, satellite. Ils ont contrôlé le site tout ya poto. Moi, franchement, je viens de vous dire, Caméré, personnellement, je trouve que c'est récent. Mais il a le droit de se présenter à mon humble avis. CNN News, Congo number one TV, votre site d'information. Quand les gens disent Kabila, Kengo Adondo, je prends l'exemple, Kabila, Kengo Adondo, Caméré, Jean-Pierre Bemba et j'en passe, nationalité douteuse. Voilà. Comme Moïse Katumbi, lui qui se cache pas, qui le dit haut et fort, que mon père était un Israélien. Il se cache pas. Mais, Bino Boulingi. CNN News, Congo number one TV, votre site d'information. Parce que le problème qui se pose, que beaucoup de gens ignorent, c'est que nous ne voulons plus des étrangers. CNN News, Congo number one TV, votre site d'information. Comment vous voulez faire un recensement si déjà votre président doit être susceptible et plutôt il doit être arrêté pour avoir donné la nationalité à Bosco Tanganda sous ordonnance présidentielle et Bosco Tanganda, la CPI qui dit que non, je suis rwandais, je dois parler au Kinyarwanda. Congo number one, bolingo na biso bana ya Congo ezali ya makila. Congo number one, Congo number CNN1 News, votre chaîne de télévision sur le net. Congo number one, l'actualité, l'information en temps réel. On propose ces services. Location des salles pour vos événements, anniversaires, mariages, tournage et montage de vos événements indélébiles, clips, concerts, émissions et j'en passe. Location des salles pour vos événements, un seul contact. Composez rapidement les 01 72 59 22 75 ou bien les 07 51 30 51 41. Location de plateaux de télévision, Congo number one, télévision Nabiso. Congo number one, pour Nabasango ya mboka Nabiso, Congo number one. CNN News. Ebonga Kaboyi. Congo number one. Adi loba 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 loba. Andole londole. Londole la bango pesa bango sango ya kitoko. Na kati ya poto. Santo basango toko zo ya mobimba inini. Adi loba 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 loba. Chers amis, vous êtes sur Congo number one CNN News, votre site l'actualité en temps réel. Pour savoir tout ce qui se passe dans la communauté congolaise, soyez branchés sur Congo number one. Dans votre émission Adi Loba. Bonne année, Mobu Moula Moumassika. Vous allez bien, meilleur vœu, le lot, Toyambi, Baimboka, parmi les combattants, Bakombo Zali. Naibele, Bakombo Ana, Yepe Aza Kombo. Celui qu'on ne présente plus d'ailleurs, qui s'appelle Pacheli Mikobi Moupanabisu Aleluyo. Pacheli, bonne année, bonjour. Bonjour Ali. Bonne qui mes Ali? Qui mes amotations? Au Bible et au Constitution. Non, Constitution. Alors, Victor Lukusa, bonjour. Bonjour. Bonne année, meilleur vœu. Merci tout de même. Et voilà. Alors, Pacheli, tu peux nous présenter Victor? Ou bien il peut se présenter, c'est comme... Il peut se présenter. Victor, on peut savoir qui tu es parce que Pacheli, tu es Bango Batalumbe, Moté. Victor. En effet, bon, moi, je suis combattant aussi, donc je m'appelle Victor Lukusa. Et je suis une des personnes qui était, comment dire, la personne qui était coordinateur politique dans le RCK en fait. Dans RCK. À l'époque. Comment se porte RCK? En fait, non. En fait, j'en parle. J'aurais peut-être pas dû en parler, mais en fait, ce qui se passe, c'est que on avait notre ami Volcan que vous connaissez, qui vient souvent ici.
Donc, on était dans la même coordination politique et différents. Là où il y a des hommes, il y a forcément des fois des divergences. Donc là, aujourd'hui, on a une divergence de point de vue. Donc voilà. C'est normal, quand on s'entend pas, on se sépare. Voilà. Alors, la première question, on va le faire, on sera bilingue, on fera en français comme en lingala, on va essayer de jouer avec les deux pour que pour que la diffusion soit de plus en plus élargie. Alors, quand on a vu le combat, quand on a suivi le combat, on se dit, voilà la porte de sortie où on peut changer beaucoup de choses. Mais c'est qu'on ne comprend pas, personne, je dis bien personne parmi vous, à moins que je me trompe, parmi les gens que moi je connais dans le combat, Kombo Pacheli Oyebi, tant ceux qui ne connaissent pas l'université à Saint-Denis, et n'a pas c'est beaucoup de choses qui bien, ou bien tu as sac na Congo, plan na mupo, bunda banini, mais tu t'es assagi, tout mon côté a du pouvoir. Personne même pas une parcelle de pouvoir, mutaji amoté, mais tala niveau bokabwani lokola muchopi bache mungu. Alors on se pose des questions. Imaginez que Bape Sabino Siko Bokondi, qu'est-ce qu'elle laisse passer? Bon, Yael Bosso, merci mille la question. C'est poser une question par rapport il y a division, toute séparation, il y a combattant, c'est qui est venu séquentiel. Donc il y a une association, ça va aboutir à une autre association après. Donc voilà. C'est dû, comme dirait notre compatriote Victor Le Poussa, je dis par rapport aux différences de vue ou de perception politique. Donc on combat un système. Et si lorsque vous combattez un système, il faut que vous soyez propre envers vos compatriotes. Donc disons, vous combattez un système pour la population, aider la population. Donc si vous arrivez à faire quelque chose pour la population, il faut que cette population puisse être au courant de ce que vous êtes en train de faire. Et non cacher des choses qui vont être dévoilées à la longue et que la population vous désavouez bien. Dans le cas où il y a une incompréhension aussi. Et dans le cas toujours que tant au combat et y a makasi que conscientiser les gens peut-être pas peut-être, mais au début il y avait une immaturité politique de perception. Il y avait souvent des blabla. Euphorie. Mais à la longue, nous te colaka. Kolia comprendre bien non. Et donc vous faites pas dans le bas, et donc vous faites pas dans ça là et tout. Mais ils ont trop tardé. On peut toujours appeler au rassemblement. Donc c'est pas exclu. Nous sur aïkoye sur caractère ya mutu. Quand on a dit ah ya zalaboye, ya le maraboye, ya l'ingaboye. Mais au début tu es banane penati. Tu as qui a d'enthousiasme yamboka. C'est comme si les gens qui allaient avec le cœur et sans la tête. Et maintenant il y a la tête. Donc il y a moté et boité donc et puis qui s'amitié que non tout ça là donc ça demande tout le monde à rappeler il y a eu des quoi dans l'UMP beaucoup de baron copé et tout mais après bah vendu non pour l'intérêt républicain bah vendu ça est quelque chose copé na Fillon après Sarkozy il a récupéré. Alors la place de la République, on a vu lors de concert le refus de concert de JB Piana. Rappelons que pour qu'il y ait refus de concert, il y a eu des courriers. Il y a, je crois, 2-3 personnes qui ont envoyé un courrier pour que le concert soit refusé. Après que le concert a été refusé, les gens sont venus évidemment manifester. Pourquoi je dis ça? On a vu Makamba Charlie Hebdo. Les gens sont venus à la place de la République. Et la place manco symbolique. Quand ils sont allés là-bas, ils étaient contre la violence, n'est-ce pas? Ils ne sont pas pour la violence, ils sont contre la violence. Maintenant, quand on revoit les images lors de concerts ratés de JB Piana, quand on voit le combattant qui défend le Congo et qui prend le micro pour dire « Lumbe, lumbe, moite, moite ». Est-ce que c'est la violence ou c'est la paix? La question, elle est posée à vous. Non, mais moi, il y a une chose... Je ne rentre rien dans ce que j'ai dit. Non, tout à fait. Moi, il y a une chose que je ne cautionne pas, mais que je comprends, c'est la violence. Je ne la cautionne pas, mais je la comprends.
je sais que c'est quelque chose, malheureusement, face à la violence qu'on subit en RDC. Regardez, récemment, il y a eu la loi sur la modification de la Constitution. Il y a les députés qui ont essayé de manifester, qui ont été déjà pas un peu bousculés. Il y a eu des balles réelles qui ont été tirées. Il y a des personnes qui ont été blessées, des personnes qui ont été arrêtées. On a en face de nous un gouvernement violent. Et il faut savoir que la première élection, les combattants existaient. Et Armand Tungulu était un combattant. On avait entendu parler de lui comme ça. Mais il est allé à Kin. Il a juste fait une petite manifestation. Il a lancé une pierre à un cortège qui passait. Et le retour, ça a été, on l'a tué. Comme le monsieur qui a lancé sa paire de chaussures à George Bush. À George Bush. Ouais. Tout à fait. Il est pas mort, ce monsieur. Il a été arrêté. George Bush a demandé qu'on le libère. Mais nous, face à ce président, que j'ai du mal à appeler président, mais bon, circonstances obligent. Voilà, circonstances obligent. C'est la mort. Donc nous, qu'est-ce qu'on a comme retour? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? C'est quoi? C'est la violence? Ça appelle la violence? Mais la violence appelle la violence, malheureusement. Et ça, je la comprends. Je la cautionne pas, je la comprends. Le jour où il sera civilisé, il aura en face de lui des gens civilisés. Mais apparemment, d'après ce qu'on voit, il n'a aucune intention d'être civilisé. Donc en face de lui, on lui répondra par ce qu'il nous donne à nous. Voilà. Il aura sémé que c'est qu'il aura récolté. Il récolte ce qu'il a semé. Oui, je voulais rebondir par rapport à ce que notre frère vient de dire. Le Koussa. En fait, le problème avec la place de la République, je vois, c'est que je ne sais pas si je suis vraiment canalisé par rapport à votre idée. En fait, place de la République, ça symbolise. Parce qu'on attend déjà la République. Vous voulez parler du discours qui a été tenu à la place de la République, des Français, par rapport aux journalistes qui sont tombés par balle de terroristes, Charlie Hebdo. Et le jour où nous avons arrêté, nous avons fait bloc contre le cancer de JB Piana et que nous sommes arrivés à la place de la République avec une multitude, il y a différence des discours. C'est-à-dire, pour la France, c'est-à-dire, c'est le président de la République française. Le président de la République française qui a pris, qui s'est revêtu de sa toge présidentielle. De dire que voilà, il y a mes enfants, parce que lui c'est le premier citoyen en France ou le papa de la maison française. Donc, je prends responsabilité et je dois agir avec véhémence contre cet acte terroriste. Mais chez nous, c'est le contraire. Et lorsque le combattant arrive à la place de la République, les discours ne vont pas être que non, nous allons plutôt aider le président de la République française, plutôt congolais, ou aider JB Piana à faire quelque chose. Non, nous, notre problème, ça va être que non, nous allons vous répondre à votre manière. La façon dont vous nous traitez, c'est la même manière que nous allons vous traiter, parce que vous n'êtes pas démocrate. Ok. Donc, je pense que là, on s'est réglé. On va parler comme de l'actualité politique. Parce que le bilan, si on dit les bilans de combat, c'est quoi pour vous? C'est sur 100%, à 20%, 30% de réussite, 50% de réussite? Non, le combat pour moi est à 100% de réussite. Pourquoi? Parce que, comme disait Pacelli, on grandit. Avant, on avait l'impression que c'était un combat spectacle. Au jour d'aujourd'hui, on n'est plus dans le spectacle, on est dans l'action, on est dans les contacts, on est dans le relationnel, on tisse et on crée des réseaux parce qu'on s'est fait entendre. Aujourd'hui, on sait qui nous sommes. Aujourd'hui, on peut avoir des entrées à l'Assemblée nationale française, on peut avoir des contacts avec, dernièrement, avec des personnalités de la République française, parce que c'est des personnes, c'est un pays hôte pour nous. Ils nous accueillent ici, donc on sait aussi l'influence qu'ils ont dans nos pays, donc on peut tisser des liens avec eux pour essayer donc, justement de travailler autrement. Dans le combat évolué pour vous à 100%. Tout à fait. On a gagné 100%. Parmi les déclarations que nous avons suivies de ministre Lambert Mende,
qui a dit, qui a prononcé, qui a déclaré que le droit de vote à l'étranger, les Congolais en 2016 vont voter. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je trouve que ça, c'est un élément de dissuasion que Mende est en train de créer. Parce que si vous regardez la Constitution... Est-ce qu'il n'est pas bon que le Congolais de l'étranger puisse voter? Non, mais c'est pas aussi mauvais qu'en tant que ça, mais vous allez voir qu'en 2006... Ça fait partie du combat, non? En 2006, vous regardez, vous faites une introspection par rapport à la Constitution en 2006, et qu'il y avait déjà une loi autorisant les Congolais de l'étranger de voter. En 2006. C'est-à-dire que ce n'est pas une nouvelle loi qu'ils sont en train de légiférer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Mende, pour bien le dire, Mende avait aussi la Obabenga ko miroiter bato nga ça elo mo gens qui to pesi bino pe droit à vote o non ces alliés lokuta donc na ina rebondir nango parce que ce côté dernièrement Kabila leki le 31 décembre il a parlé de la paix au Congo, il a parlé terme ba inventé mais ko ba inventé des termes ba komi ko belango et non son macro développement macroéconomique les développement macroéconomique oyo ko senga koyeba budget chômage nyonso ils en a kati na Congo tout est flou mais bon on va le développement bon oui tous les qui en passent va créer du sous va bengi ONIP organisation nationale sur l'identification voilà on a un recensement c'est-à-dire 4 éléments on a les alliés éléments complémentaires aux olinga plutôt 400 éléments alliés au Balubi guerre contre la FDLR CMD M23 donc 4 éléments les alliés jeu au Badou qui est pour nous la biso va défocaliser biso na makambo etali limite il y a mandat ya Kabila pe ko kende na ye. Okay. Alors, donc derrière ça il y a un projet latent qui dit alors attends Victor voilà on va quand même soyons tout mais quand même quand même la Muzindo. Moi je pense qu'il y a toujours un début à tout. Quand Lambert Mende a lobby que les Congolais ont le droit de vote à l'étranger, partout ils ont le voter dans l'ambassade. Si vous avez des combattants, et ça fait parmi il y a des revendications à combattants. Maintenant, vu qu'il a dit, est-ce que vous ne pouvez pas vous s'organiser, vous soyez au mot en disant voilà, nous, on ne vient pas, je vais juste finir ma question, on ne vient pas, on vient avec notre mime en disant voilà, nous sommes d'accord que les Congolais vont voter. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Potokoma à 2007, Potokoma vont voter. Ça, vous ne pouvez pas le faire, vous avez au mot? Si, il y a un préalable. Le préalable, c'est que Kabila ne se présente pas. Ça, c'est le préalable. Donc, une fois qu'il ne se présentera pas, là, on peut discuter maintenant. Mais il a dit qu'il ne va pas se présenter. Mais non, il plaisante, il fait semblant. Mais sur base de quoi tu dis ça? Mais parce qu'il est en train de modifier l'article 220. 220, non, il est rien ça. Il est en train de contourner. C'est l'article verrouillé, les gars. Mais non, il est en train de contourner. Pourquoi aujourd'hui les députés sont battus? C'est parce qu'ils veulent pas qu'il fasse un troisième mandat. C'est qui le monsieur de la majorité présidentielle qui a commencé à dire oui, il va faire 16 ans. Non, tout le monde le sait, Kabila n'a pas l'intention de laisser le pouvoir. Donc, droit de vote à l'étranger pour vous, c'est mascara. À condition qu'il y ait un préalable. Le seul préalable, c'est qu'il ne se présente pas. Une fois que lui, pourquoi il se déclare pas? Pourquoi il dit pas clairement, je me présenterai pas? Comme ça, nous, on commence à prendre les devants, on commence à s'organiser, comme tu dis. Donc, on pourra s'organiser pour voir comment on peut faire, etc. Pour s'organiser plus, plus promptement, quoi, en fait. Okay. Mais là, c'est pas possible. Alors, Pacheli, est-ce que aujourd'hui, parce que le problème, on ne sait pas qui doit nous dire, quoique la constitution à Zolobango, cause à la présidente à Congo, constitution lobby, faut à la de père et de mère, congolais, n'est-ce pas? Bon. Sikoyo, Kabila, Bolobi, des nationalités douteuses. Jean-Pierre Bemba, c'est bon. Parce que tu votais qu'il y en a en 2001. Je pose des questions, je pense que je dois avoir des réponses. Jean-Pierre Bemba, nationalité douteuse, oui, Jean-Pierre Bemba, c'est bon. Toi qui es bon comment? Bon, sur ça, il y avait des questions. Il avait prévu déjà l'article sur la nationalité. Qu'est-ce que tu peux expliquer la Constitution sur la nationalité? Chapitre 2 de la nationalité, article 10. Pour être président. Oui, attention. Oui. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être élément concurremment avec aucune autre. La nationalité congolaise est soit d'origine,
soit d'acquisition individuelle. Et Congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et le territoire constitueraient ce qui est devenu le Congo. C'est-à-dire, si dans ces cadres, M. Mbemba se retrouve... Donc, non, mais tu réponds, ou est-ce que M. Mbemba se retrouve dans ça ou pas? Selon vous. Clairement, selon moi. Selon nous, c'est-à-dire qu'il s'est retrouvé parce qu'il a été validé par l'Assemblée nationale en 2006. C'est en 2005 qu'ils ont validé sa candidature. Et autre chose, pour aller plus loin, chaque candidat, selon dans la Constitution congolaise, chaque candidat qui va postuler aux élections présidentielles, il doit amener avec lui son acte de naissance et déposé à la CENI. Alors, si la CENI avait validé la candidature de Jean-Pierre Mbemba, c'est-à-dire que il est totalement congolais. Pardon, s'il te plaît. Or, nous savons très bien que ces systèmes a beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment... les systèmes a une politique qui n'est pas vraiment de la bonne gouvernance. Il tire la couverture... Toujours la couette de son côté. Donc, quand ça lui plaît. Donc là, je vais rebondir sur la situation des Camérés, parce qu'avant qu'on arrive... Je partais d'abord de Kengo Adondo. Kengo Adondo, on l'a accepté pour qu'il soit président. Je ne crois pas que c'est les Congolais qui l'ont accepté. Qui ont accepté? C'est le système, le gouvernement, ces groupes des oligarques qui se disent députés. Alors maintenant, quand tu parles de Caméré, qu'est-ce que vous reprochez à Caméré? Non, mais c'est toi qui as... Il est le premier à citer les noms de Caméré. Alors, qu'est-ce que tu reproches? Qu'est-ce que vous reprochez? Les combattants, vous reprochez quoi à Caméré? Qu'est-ce qu'on reproche à Caméré? Ouais. Parce que pourquoi il n'est pas aimé? Pourquoi non, je dis pas qu'il n'est pas aimé. Je dis pourquoi il n'est pas libre d'organiser ses conférences, de recevoir le combat, parce qu'il est opposant. Il se pose au régime en place. Vous combattez parce que vous êtes contre le régime en place. Il vient vous voir, vous êtes contre lui. Oui, mais parce que Caméré, il faut quand même dire les choses. Caméré, c'est quelqu'un qui a consolidé le pouvoir de Kabila. Après, ça veut dire quoi? Comment ça? Tshisekedi aussi a consolidé l'MPR, il a consolidé Mobutu aussi. Il a payé. Il est opposant. Mais il a, oui. Pourquoi Caméré ne serait pas opposant? Non, mais Caméré, il a consolidé ce pouvoir-là. C'est trop récent. Je veux dire, nous, on a encore... Non, mais sérieusement, on a encore les stigmates de ce qu'il a fait. Caméré, c'est trop récent. Et pour vous, Caméré, pourquoi? Pourquoi pas Caméré? Moi, je vais relater un peu l'histoire. Je me souviens lors des accords de Sun City en Afrique du Sud. C'est lui qui est maintenant ministre de la Communication, Kinké Moulumba. Kinké Moulumba, à l'époque, était membre de la RCD. Il va rebondir par... Le PDG de Soft, le journaliste. Oui, il va parler, prendre la parole au cours de la réunion. Il dit, je crois que cette affaire de la guerre nécessite ou oblige que les Congolais, entre eux, puissent s'asseoir et parler. Et en ce moment-là, il y avait Caméré, il y avait Bizimakara, il y avait Deo Garcia Bouguera et tout. Tous, ils ont pris la photo des escampades. Ils sont partis. Caméré est rentré à Kinshasa. C'est-à-dire que lui, en soi, il reconnaissait qu'il n'était pas congolais. Donc si lui, il est arrivé à être là où il est, c'est-à-dire que c'est peut-être pas peut-être, mais il est arrivé par une différence. On va faire simple. Pour vous, qui doit se présenter, avant qu'on marque une pause, qui doit se présenter aux élections présidentielles? Au sein du mouvement... Par rapport à la nationalité, qui est-ce qu'on peut présenter? Il faut savoir une chose, c'est qu'au sein même des combattants, il y a une divergence sur le problème de la nationalité. Ça, c'est clair et net, faut pas s'en cacher. Au sein du Nouvel Élan Congolais, donc le parti que l'on présente, il y a aussi des divergences à l'intérieur. Il y a des personnes comme notre président actuel, Pacheli, qui estime que le problème de nationalité est un problème essentiel. Il y a d'autres personnes, il y a aussi d'autres personnes qui estiment, comme moi, que à partir du moment où dans l'article il a dit que la nationalité s'acquiert, il n'y a pas de raison que les personnes qui ont la nationalité congolaise ne soient pas présentables. Donc moi, franchement, je viens de vous dire, Caméré, personnellement, je trouve que c'est récent. Mais il a le droit de se présenter, à mon humble avis. On passe, je viens sur le cas de Kengo.
pour moi, Kengo, c'est quelqu'un qui a le droit de se présenter en tant que Congolais. Je vais sur le président Kabila. Normalement, il n'avait pas le droit de se présenter parce qu'il n'est ni le fils de Mouzé. Il n'avait pas le droit de se présenter, sauf que il a été légitimé par. Non, il a été légitimé par le MLC Mbemba lorsqu'il a accepté de se présenter aux élections avec lui. Donc, il a acquis la nationalité de fait. Ça, c'est mon humble avis. C'est un avis de juriste. Donc, à partir de là, aujourd'hui, il est président de fait, mais de mandat, donc il faut qu'il s'arrête et qu'il s'en aille. Et que les autres se présentent. Le cas de Moïse Katumbi aussi, je suis désolé, pour moi, il a le droit de se présenter aussi. Et on va revenir à mot, pour qu'on va marquer une pause tout à l'heure. Tu voulais réagir par rapport à ça. Pour la nationalité, pour toi, qui peut être président selon la nationalité? Non, il ne faut pas extrapoler un peu. Pour moi, qui veut être président. Non, qui peut être président? Ça dit pour toi. Qui peut se présenter. Oui, bien sûr, je ne dis pas que je vais me présenter, mais je dis bon, tout Congolais peut toujours devenir président de la République, c'est possible, c'est un droit. Sur cette question de nationalité, certes, il y a beaucoup de divergences. Ça demande vraiment que les Congolais puissent s'asseoir et en débattre. Donc on ne peut pas aller de gauche à droite, mais nous savons ce qui est arrivé. Il y a des gens qui ont acquis la nationalité congolaise par accident. Mais c'est pas, voilà. On va marquer une petite pause et puis nous allons revenir. Le temps juste de vous rappeler que nous avons le calendrier qui s'appelle Bobo Toland. En achetant ces calendriers que vous voyez, vous allez aider les femmes victimes de viol, vous allez aider les orphelins, vous allez aider les handicapés. Bobo Toland, n'oubliez pas de contacter Sandrine pour cette association pour acheter ces calendriers, c'est aider beaucoup de monde. Rappelons aussi pour les hommes, ça va nous aider. Maxi Bien-être nous aide beaucoup. Ça aide les hommes pour nabo pikiliki babo kolongonu bois nzoto bois biso Maxi Bien-être. Contactez toujours Congo Number One. Ouraou TV, vous pouvez aussi nous suivre sur Ouraou TV. Nos émissions passent là-bas sur le décodeur Ouraou TV. N'hésitez pas de nous contacter pour avoir le décodeur de Ouraou TV. Un mec d'ici, Célésie nous vient de sortir sur l'album. Un mec d'ici que vous aurez vraiment le plaisir d'écouter. Je vous dis, on marque une petite page de publicité. Nous allons revenir sur notre émission. Notre invité, c'est Victor Lukusa et Pacheli Mikobi. Merci. CNN News, Congo Number One TV. Isaac Beba. Comme vous le savez tous, la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Nous vous invitons à la soirée qui se déroulera donc le 14 février 2015. Aux Anambalité, aux Anamouacité, Yaka Kissé, on ne sait jamais. En tout cas, tous les Labino, le 14 février, rendez-vous dans Moukilou, nous avons Moko. Les 14 wana, Oboyoka na sango, Obozelaka, et Yosokoka, Bozanga te, papa, maman, ba jeune fille, Bozanga ba copain, ba copine, Kitokonde, Bolingonde. Père serait mère, mère serait père. Une soirée organisée par les filles de Kafou Kafou. Les amoureux, on vous attend. Les célibataires, on vous attend. Soirée le 14 février à Saint-Valentin. Et venez nous moyer mon Kafou Kafou de Moutil Matin. Talakada Pessibine. Il est à Robeba. Vous en avez le 14 février et réseau Kokabo Bonga Mabola Takitoko. Talaka Kaba rouge noir. Tala Joura Bolingot. Et ça est Lengi. Mère serait père, père serait mère. Ma fille a Kafou Kafou Bazolo Bango, le 14 février de partout dans le monde, venez. Vosotros que estáis en España, estáis en Londres, estáis en Italia, estáis en París, estáis ahí, donde estéis del mundo, el 14 de febrero es el día del amor, venir, estaréis espectacularmente. Kito Konde, Bolingonde, père serait mère, mère serait père. CNN News, Congo Number One TV.
Voilà, merci beaucoup. Nous sommes encore sur Congo Number One. Nous vous rappelons que pour vos réalisations, la promotion de vos articles, de vos produits, n'hésitez pas à nous contacter. Saint-Valentin, le 14 février, Mokolo Abato, Balinganaka, Wapiepai, Domitil, Makenja, Kafu Kafu. Les filles de Kafu Kafu organisent la fête de Saint-Valentin le 14 février. L'équipe de Londres viendra faire un défilé des mondes. Ils vont vous présenter leur coiffure. Je parle de Guidil, je parle de Claudia Coiffure VIP, Wapipai Patou, Azaka Bat Angleterre, Baroya, Pona Oyoli Kambu. Je reviens vers mes invités. Quand les gens disent Kabila, Kengo Adondo, je prends l'exemple, Kabila, Kengo Adondo, Kamere, Jean-Pierre Bemba et j'en passe, nationalité douteuse. Voilà. Comme Moïse Katumbi, lui qui se cache pas, qui le dit haut et fort, que mon père était un Israélien. Il se cache pas. Mais, Bino Boulingi. Mais Boulobi Batouana, Baparana, Bango, Bazab, Bapaya. Mais Boulingi, Moïse Katumbi. Après, finalement, on ne comprend rien. Quand je dis Bino, je ne parle pas de toi, je ne parle pas de lui. Je dis dans l'ensemble. Quelle peut être votre lecture? Quelle peut être votre réponse? La candidature de Moïse Katumbi aux élections présidentielles. Je commence par toi. Personnellement. J'aime bien quand tu commences personnellement. Non, parce qu'on ne peut pas engager les combattants, parce qu'il y a une divergence d'opinion. Donc, il faut le savoir. Donc, moi, je me représente d'abord sur cette question-là. Pas pour Nouvel Élan, pas pour Nouvel Élan. Non, pas pour Nouvel Élan, parce que, comme je l'ai dit, dans Nouvel Élan, il y a aussi des courants. Okay. Donc, il y a des courants qui sont pour et des courants qui sont contre. Et cette question, au moment opportun, on va le régler de façon démocratique, par un vote, pour savoir si on va soutenir... Attends, ouf. Alors là, je n'ai rien compris. Non. On parle de la nationalité. Je le dis si bien que pour vous, de père et de mère de la nationalité congolaise, Moïse Katumbi le dit au effort, son père c'était un Israélien. Alors vous allez voter quoi? Il n'y a pas de règles chez vous? Non. Si, il y a des règles. Maintenant, il faut savoir quelles sont les personnes qui sont susceptibles à à se présenter. Il faut savoir aussi que la Constitution, elle n'est pas parfaite, on est d'accord. Ils sont en train de nous dire que, par exemple, elle est une et indivisible. Comme toi, tu le sais, une grande partie, sinon la majorité des députés qui sont à l'Assemblée nationale ont des doubles nationalités. Et le ministre aussi. Et le ministre en question. Donc, à partir de là, il faut arrêter l'hypocrisie. Je veux dire, une personne, Moïse Katumbi, comme vous le disiez tout à l'heure, il connaît mieux le Katanga que moi, qui connaît mieux le Congo que la plupart d'entre nous. Donc, il est bien placé pour représenter. Je mets Moïse Katumbi de côté, je parle d'une autre personne. Par exemple, Kengo Adondo, combien d'années il a passé au Congo? Quand Mobutu est parti, il était en exil, il était malheureux aux États-Unis. Il est revenu au Congo. C'est un Congolais, je suis désolé. Mais maintenant, nous, on n'est pas d'accord avec sa vision. Sa façon de se comporter, sa façon de servir le pays, ça ne nous intéresse pas. Mais c'est un élément du Congo. On ne peut pas le nier. Ça, c'est mon point de vue. Donc bref, il peut se présenter. Pour moi, il peut se présenter. Bon, moi, mon point de vue, c'est que, en fait, tout tient à partir où il y a une désorganisation nationale. Tout à fait. Au moment où la Constitution n'est pas respectée, les règles de l'État ne sont pas respectées, d'où il y a, ça génère toute cette incompréhension. En fait, s'il y avait vraiment une bonne Constitution, et que les peuples étaient vraiment à sa place, où l'on dit que la Constitution, est garantie par la souveraineté du peuple et tout. Et que le peuple était souverain et avait sa souveraineté, son droit de dire que non, voilà, selon la Constitution, nous disons que M. tel ou M. tel ne peut pas postuler. Là, ça doit être autre chose. Donc, jusqu'à preuve du contraire, à ce moment où nous parlons, nous n'avons pas un État, nous. J'attends toujours la réponse. Oui, la réponse est là, nous n'avons pas un État. Si on avait un État, je crois que la situation de chacun d'eux allait être réglée. Alors pour vous, Moïse Katumbi, il est crédible pour nous? Pour se présenter aux élections? Selon moi, s'il est crédible, je crois que c'est à la population de voter. Parce que si la question est posée à je vous dis parce que la crédibilité de quelqu'un, ça se montre dans l'isoloir.
quand je vais voter, je prends mon stylo, il n'y a personne, je suis seul. C'est à ce moment-là que je vais dire que même s'il est crédible ou pas, et je montre ma vote. Mais si je te dis qu'il n'est pas crédible et que je vais dans l'isoloir et je lui vote, ça veut dire que je t'ai menti. Donc là, ça... Donc, c'est ta réponse, elle est ambiguë, mais bon. Non, c'est pas ambigu. Je t'ai dit parce que beaucoup de gens passent ici, ils nous disent, tu sais, le langage politique. C'est toujours, on dit ça, on dit A, mais en réalité, on fait les B. Donc, c'est ce que je voulais dire. Alors, partons, on va encore dire quelque chose. Aujourd'hui, il y a les élections qui vont se présenter en 2016. Kabila va se présenter ou Kabila ne va pas se représenter. Est-ce que vous, les combattants, je parle de combattants en général, je parle de Nouvel Élan pour le Congo, je parle de RCK, je parle de BPK, je parle de tout ce groupe-là. Vous avez un candidat, ou bien vous pouvez proposer un candidat pour 2016? Comme je l'ai dit, au sein des combattants, il y a une divergence. Il y a une divergence de point de vue. Donc, on a actuellement qu'une seule idée en tête, un seul objectif, c'est que Kabila doit partir. Ça, c'est vraiment le préalable. Donc, tant qu'il n'y a pas ce préalable, tant que ce préalable n'est pas exécuté, on ne peut pas s'organiser. Alors, Lukusa, Victor, tu es en train de nous dire ceci. Tu es en train de dire que non. Pour l'instant, on attend que Kabila parte. Si Kabila part, on s'organise. Si nous arrive en 2016 une surprise, Kabila ne se représente pas. Qu'est-ce qui va se passer? La politique, c'est prévoir. Est-ce qu'il y a un plan B, un plan A et un plan B, ou bien vous n'avez pas le plan? Non, tout à fait. Non, il y a toujours... au fait, nous, ce qui se passe, c'est qu'on se concerte et on discute. On discute et pour l'instant, on ne veut pas sortir une personne. On ne peut pas sortir une personne. Alors, pour soutenir quelqu'un, vas-y, les gens qui sont prononcés. Georges Alula, Vital Kamere, qui encore, Emmanuel Ilunga, pour ne citer que ceux-là, qui se prononcent comme quoi ils vont se présenter aux élections présidentielles. Vous allez le soutenir? Ça, c'est leur point de vue. Vous n'êtes pas là-bas, vous soutenez personne. Non, c'est leur point de vue. Non, on n'a pas encore politique discuté à ce je sujet. crois que ce point est vraiment très capital pour discuter. Le problème, c'est pas le problème que nous avons maintenant, vu la politique que mène Kabila et sa caste, ça montre ou ça prouve réellement que notre pays est occupé. Nous avons des guerres par-ci par-là, nous avons des arrestations arbitraires, nous avons des détournements d'argent du gouvernement. Mais on veut nous parler ou nous imposer une élection qui est déjà farfelue en amont plutôt. Donc je crois que la question de l'élection ne doit pas se poser maintenant. Même si on n'a pas un président, je crois qu'on peut avoir comme Mobutu à l'époque, après la destitution de Mongolu Diaka, un gouvernement de secrétaires généraux. Il y a la société civile qui est là, on peut faire appel à la CENCO, de marcher, ou plutôt de conduire les affaires courantes jusqu'à l'établissement d'une bonne constitution, parce que nous avons évoqué un problème. Parce que si nous allons maintenant à l'élection, personne ne nie ce qui s'est passé en 2006 avec Malou Malou. C'est la même personne qui est venue. Il nous parle de la CNI, plutôt des recensements et tout. Mais mon frère, n'oublie pas qu'il y a une cacophonie avec Malou Malou. Malou Malou, sa première interview sur RFI, il dit nous allons faire l'élection avec les données si ça va, semi-recensement qu'ils ont fait en 2009. C'est Malou Malou qui l'a dit. Et en deuxième lieu, sachant que les gens ou le peuple ont dit bon voilà, si nous allons à l'élection en 2016 avec les données qu'ils ont sur le demi ou semi-recensement qu'ils avaient fait, que Kabila ne sera pas là, c'est-à-dire qu'on pourra voter un autochtone. Retenez bien, un autochtone. Parce que le problème qui se pose, que beaucoup de gens ignorent, c'est que nous ne voulons plus des étrangers. Comprenez? Voilà. Donc nous ne comprenons pas. Maintenant, qui est étranger? Kabila et sa caste. Quand je te parle, tu es là, mon frère. Tu es là. Nous savons tous ce que lorsque Mouzé, Laurent Désiré Kabila en 2000... Katumbi, c'était un étranger ou pas? S'il vous plaît. C'est une question. S'il vous plaît. C'est une question, oui. Mais c'est la Constitution qui va nous dire... Donc quand on parle de... Je ne sais pas du passé de Moïse Katumbi. Franchement. C'est ça le problème. Quand on parle de Kabila... On dit il est étranger. Quand on parle de Katumbi, maintenant il faut aller à la Constitution. Pourquoi vous ne voulez pas que je dise la vérité, c'est que moi je sais, vu que je te dis des choses que je ne sais pas?
Si j'ai entendu, j'ai essayé de fouiller. Moïse Katumbi, sa mère est née à Kasumbalesa. Et son père? Et son père... Il est un Israélien. Israélien, Israélien, il a dit. D'origine juif, non, il n'a pas dit Israélien. Il n'y a aucune nation juive qui existe. Bon, son père était un Israélien. Il a dit, papa. Bon, je n'en conviens pas. Peut-être c'est moi qui ai en erreur. Je vais vérifier. Okay, c'est pas un problème. Mais je veux dire que non. Quand nous avons un certain Bizimakara qui a dit au Rwanda qu'il était rwandais et que Bizimakara qui retourne aujourd'hui aux affaires, chef de service des renseignements, ANER, et l'autre là c'est quoi, Demia, donc il y a avoir un problème. Comment vous voulez faire un recensement si déjà votre président doit être susceptible et doit être arrêté pour avoir donné la nationalité à Bosco Tanganda sous ordonnance présidentielle, et Bosco Tanganda, la CPI qui dit que non, je suis rwandais, je dois parler au Kinyarwanda. Mais Bosco Tanganda, qu'est-ce qu'il a fait au Congo? N'est-ce pas des exécutions? N'est-ce pas qu'il a tué? C'est là où il y a les bas blesses, mon frère. C'est là où il y a les bas blesses. Donc, si vous voulez aller à un point B, il faut commencer par le point A. Voter des lois et dire que voilà, désormais, les pays vont marcher. C'est ça le problème. C'est ça maintenant. Pacheli, c'est ça le problème. Tu dis, on doit commencer par le point A avant d'aller au point B. Après, tu viens de dire, il faut la concertation nationale. Qui a dit oui pour aller à la concertation nationale? Qui a dit la conférence? Il ne parle pas de... Conférence nationale. Conférence. Donc, si il y a des, vous savez, ce qui a été voté en conférence nationale souveraine, il y avait tous les Congolais, les représentants municipaux, locaux, de partout, les chefs coutumiers. D'ailleurs, il ne faut pas oublier, lorsqu'on écrit une constitution, on va toujours faire appel à votre culture. Parce que la constitution française est écrite avec la culture française. De la concertation. Non, oui, je te parle de la conférence. En 1990. C'est-à-dire, ces lois-là qui ont été plutôt légiféré en 90 jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Mais pourquoi on n'en fait pas recours? Parce qu'il y a tous les Congolais qui s'étaient retrouvés sur ces conférences. Mais on invente d'autres lois qui donnent droit aux étrangers, plus même que les propres autochtones congolais. C'est là où il y a les problèmes. C'est là, comme tu dis, c'est là où le bas blesse. Voilà, on est parti, on va encore à évoluer. Le combattant, au départ, c'était Kabila dégage, ils étaient tous unis. Maintenant, on voit que ça évolue parce que chacun, le groupe dans leur coin, ils ont, là par exemple, là nous sommes maintenant Nouvel Élan pour le Congo, dont vous êtes le président. Tu peux nous en parler un peu près? Intérimaire. Genre, il est démocrate. Voilà, président intérimaire. C'est pas genre que je suis démocrate, je suis démocrate. On verra là, comment il va Martin Sali? Bonjour. Martin Sali. Bonjour Martin Sali. Il était président, il devait renouveler, mais... Il ne faut pas, il faut pas être polémique. Je ne sais pas comment on va faire. Non, si, parce que nous... Je crois que là, vous êtes en train d'imiter Papy Volta. Non, tu sais que moi j'étais dans la chose. C'est vrai, au début. Voilà, au début, merci beaucoup. Alors, nouvel élan pour le Congo, c'est quoi? Et ça veut dire quoi? Nouvel élan pour le Congo, je crois qu'il y a Victor qui est gériste. En fait, nouvel élan, on s'est rendu compte que lorsque on voulait amener des choses de façon concrète, essayer de convaincre les gens, il fallait justement qu'on pêche par exemplarité. Et on s'est rendu compte que plusieurs partis, donc plusieurs groupes combattants, n'étaient pas exemplaires. Donc ils disaient faites ceci, faites cela. Par exemple, aux musiciens, ils disaient nous, on ne veut pas que les musiciens fassent ça parce qu'ils se comportent comme ça, etc. Et puis, au fur et à mesure, dans des vidéos, on voit que des combattants se comportent exactement comme les musiciens. On s'est dit non, il faut arrêter. On ne peut pas continuer comme ça. Et quand on dit par exemple Kabila dégage, on se rend compte qu'on veut être démocrate. On veut qu'il y ait des démocrates dans les groupes combattants. Et puis on se rend compte qu'il y a des combattants qui gardent leur présidence et qui commencent à vouloir aller vers la présidence à vie. Et lorsqu'on essaye Ils sont pas exemplaires. Ils sont pas exemplaires, oui, tout à fait, parce que tu peux pas dire Kabila dégage et toi de l'autre côté tu veux pas dégager de ton poste. À un moment ou à un autre, il faut aussi céder il faut être exemplaire et céder la place à d'autres personnes qui ont une autre vision aussi du combat. Parce que le combat, c'est une question de vision. Comme vous disiez, Lumbe Mouete Mouete, ça va un temps. À un moment aussi, il faut passer à autre chose. Il faut passer dans la discussion, il faut passer dans les contacts, il faut passer dans le relationship, et c'est pas le cas.
quand tu t'arrêtes toujours au lumbe lumbe mouette mouette, on peut pas avancer. Et à côté de ça, il y a d'autres personnes qui veulent aller vers, je sais pas, le truc panafricain, je sais pas quoi, etc. Mais attendez, on se dit, il y a... Alors, Nouvel Élan est là pour les Congolais. Pour être exemplaire. Pour les Congolais. Non, non, non. Nous, on dit, ce qu'on défend, c'est ce qu'on s'applique. Je veux dire que nous, Pacheli, il est président par intérim. Ce que vous dites, c'est ce que vous faites. Exactement, c'est ce qu'on fait. Nous, ce qu'on veut pas, c'est un président à vie. Kabila, c'est un président à vie, on n'en veut pas. Lorsque on a notre association, on a un président, il n'est pas président à vie. Alors, ce que nous allons faire, nous allons donner les coordonnées pour les gens qui veulent vous contacter. Que Triple K John Canada va nous aider évidemment à mettre le coordonnées ici, le mail, le téléphone, tout qui sera affiché pour vous contacter évidemment les gens qui vont commencer à faire ce qu'ils sont en train de dire. Tout à fait, parce que nous on est inscrits donc à la préfecture C'est bien. Enfin, on est reconnu par l'État français. Okay. Pacheli, je reviens vers toi quand je disais que les gens se sont divisés, mais en bien, parce qu'ils ont créé des structures, des associations comme vous aujourd'hui, Nouvel Élan, dont tu es président intermédiaire, 5 ans, 3 ans. Non, non, non. Juste une question simple. Je crois pas que je vais faire 6 mois, non. Jusqu'à 3 mois après. Jusqu'à le temps que... Ouais, il y a une assemblée générale qui va siéger et on va voir. Faire des élections. Bah, oui, Pacheli, je me permets de citer les noms parce que nous sommes dans le combat. Quand on entend, nous sommes dans le combat, c'est-à-dire que nous combattons, quand on entend ton confrère, ton frère de combat, pour ne pas être frère des armes, quand il dit que Moires Kazadi, je veux me présenter pour être gouverneur à la ville de Kinshasa. Il a dit, c'est sur le net. Tu l'as entendu? Oui, je te suis. Je te suis. Tu le soutiens? Non. Là, vous m'acculez, hein. Vous me donnez des coups, hein. Des coups. Non, mais c'est rien. Je t'ai pas répondu, tu l'as suivi. Il faut que je te dise ce que j'ai suivi. Et tu le soutiens? Non. Non, mais j'ai suivi, oui. Je le soutiens? Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je ne le soutiens pas. Pourquoi tu ne le soutiens pas? Il veut aller dans les affaires. C'est ses affaires. S'il veut devenir gouverneur, il a la nationalité congolaise, il veut postuler. C'est peut-être, je ne sais pas, si on le valide par l'ensemble, plutôt l'organisme qui est la CNI et tout pour postuler, c'est à lui. Mais moi, je te dis, je le soutiens pas. Personnellement, qu'il fasse bon vent. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, c'est que j'aime bien, c'est qu'il y a cet esprit de démocratie, de débat. Je pense que c'est un exemple à suivre. Alors, Pacheli, Mikobi, nous allons parler, pour clôturer cette émission, on va comme vous laisser dans vos vacations, on va parler comme de Nouvel Élan pour le Congo, un projet d'avenir. Pour finir cette émission. Le Nouvel Élan pour le Congo, c'est une association qui réunit certainement de combattants qui sont en train, comme il a déjà défini tout à l'heure. Donc, nous sommes en train de combattre les antivaleurs, ne pas porter aussi ces antivaleurs. Donc voilà, en gros, je peux dire que nous sommes là. L'objectif principal, c'est que Kabila parte et aider à ce que le Congo puisse se retrouver comme il se doit. Donc nous appelons, j'en profite pour appeler tous les combattants, tous les Congolais. De prime abord, savoir que le pays, certainement, est en danger. Il faut que nous ayons cette capacité cérébrale ou mentale de dire que voilà, qu'en soit c'est lui que je suis, je peux toujours rejoindre les autres pour qu'on puisse débattre. Parce que le Nouvel Élan, ce qui fait le Nouvel Élan, c'est l'esprit scientifique. C'est-à-dire, tu as entendu tout à l'heure, c'est le secrétaire, intérim aussi, moi, président intérim. J'ai dit, Rex Kazadi, je ne le soutiens pas. Lui, il dit, pourquoi pas. C'est-à-dire, c'est ça la démocratie. Donc, la raison pour laquelle nous appelons le combattant, les Congolais surtout, parce que cet attribut combattant, beaucoup de gens l'ont pris par le Lumbe qui disait qu'il n'y a rien de sens péjoratif, mais nous avons aujourd'hui ce qui s'est produit, la conscientisation. Donc voilà, qu'en soit la rue que nous avons pris, mais nous sommes arrivés à l'objectif de la conscientisation. Donc, nous appelons le nouvel combattant, Nouvel Élan pour le Congo, appelle tous les Congolais à venir adhérer au mouvement, débattre et voir s'il y aura à la longue à aider ou à consolider le Congo qui est en danger. Merci beaucoup, Pacheli. Alors, Victor Lokusa?
Pour clôturer? Pour clôturer, moi je dirais que souvent on a présenté les combattants comme des personnes sans culture, sans éducation, sans intelligence. Moi je voulais dire que non. Venez nous rejoindre, même les Congolais qui ont grandi ici, qui sont nés ici, venez nous rejoindre parce que au Nouvel Élan, c'est une autre façon de penser. On a parmi nous des personnes qui ont des masters, il y a des personnes qui ont des bacs +3, il y a des personnes qui ont... Donc on est vraiment une diversité et on discute, on est là pour parler et c'est surtout la majorité qui emporte les idées. Merci beaucoup. Chers amis, merci beaucoup à vous qui avez suivi cette émission. Je ne cesserai pas de remercier mon équipe technique, la réalisation toute entière de Congo Number One CNN News. Je pense à Triple K, John Kaninda, Guy Lubamba, Kinshasa et toute mon équipe à Kinshasa. Je vous souhaite encore le meilleur. Abebali Pordo, Daondo, Kulutabouania, Topesibino, Ombote Mingi. Je pense à Mireille Londolé Kabongo, maman présidente. Belinda Londolé, Kuna na restaurant Nayo, na Bena. Willy Panzou, Maële Kaka. Pasteur Gila Kalala. Apôtre Paul, la haute Allemagne. Ah bon? Voilà. Adi Londolé, l'éternel masculin, je vous dis merci à vous qui avez suivi cette émission. N'oubliez pas, nous vous avons parlé de Maxi Bien-être pour Nabo Pikiliki, Babo Kolongo, le Bandoto Wabiso, Wabino, Mibali, et puis de notre agenda Boboto Land. Contactez, les numéros sont là. N'hésitez pas à venir nous voir pour faire la promotion de tout ce que vous faites. Adi Londolé, l'éternel masculin, je remercie Victor Lukusa, juriste. Je rappelle quand même, je me permets, je remercie Pacheli, Mikobi, les présidents de Nouvel Élan du Congo, je remercie. Merci à tout ce monde qui m'ont suivi, Adi Londolé, l'éternel masculin, le célèbre jeunesse est beau comme un dieu. Je vous dis merci, à très bientôt et bye. Congo number one, bolingo na biso bana ya Congo ezali ya makila. Congo Number One, CNN News, votre chaîne de télévision sur le net. Congo Number One, l'actualité, l'information en temps réel. On propose ces services. Location des salles pour vos événements, anniversaires, mariages, tournage et montage de vos événements indélébiles, clips, concerts, émissions et j'en passe. Location des salles pour vos événements, un seul contact. Composez rapidement les 01 72 59 22 75 ou bien les 07 51 30 51 41. Location de plateaux de télévision, Congo Number One, télévision Nabiso. Congo Number One, pour Nabasango ya mboka Nabiso, Congo Number One. CNN News. Et Bonga Kaboyi.